Salam alaikum, Matel Dazoul, bonjour. Bon, je pouvais pas m'empêcher d'aller voir ce que racontait Radio M en ce moment, comme je les regarde. Enfin, c'est vraiment une torture hein, de regarder leurs émissions et de décrypter. Je vous assure. J'avais dit dans une de mes vidéos que je méritais une médaille, une grosse médaille, parce que c'est une souffrance de les écouter. Mais bon, alors là, dans leur dernière petite émission, comme d'habitude, bon bref, vous allez voir par vous-même. Donc il y a le gars du RCD, Mohsen Belabès. Excusez-moi de parler comme ça, mais vraiment ce gars-là, je l'exerce, c'est vraiment le type de politicien, mais d'une médiocrité incroyable. Bref. Alors on va suivre un petit peu ce qu'il nous raconte et on va commencer directement avec le tout début de l'émission, ce qu'il dit. Plus que cela, nous refusons de cautionner des violations des lois de la République, de la Constitution, même si nous avons rejeté aussi le référendum sur la Constitution, mais la Constitution est maintenant là, il faudra la respecter. Voilà, donc il respecte la Constitution qu'il a rejetée, le RCD, hein, les rois du boycott, ils savent faire que ça, hein, c'est très simple, ils savent faire que ça. Donc il dit, il faut respecter la Constitution, même si on l'a pas votée, hein, voilà, même si on l'a boycottée. Alors moi je vais lui dire, je vais être très direct, déjà enlève-moi ce drapeau là qui est à côté du drapeau algérien. Il n'a rien à faire, vous êtes un parti national, hein, à vocation nationale dans le pays, vous faites partie du paysage, vous n'êtes pas interdit, rien du tout. Donc si tu veux respecter la Constitution, déjà vous êtes le seul parti qui met un drapeau à côté du drapeau algérien. Un drapeau qui correspond à rien. Je suis désolé hein, pour ceux qui écoutent, pour qui ce drapeau représente quelque chose. Moi, je suis chaoui. Chez nous, on a un seul drapeau et on est à fond à Mazir. Voilà, donc c'est très très clair là-dessus. Ce drapeau, il ne sert à rien. Revendication culturelle, c'est devenu un drapeau politique. Et de là, de ce drapeau-là, à la fin, on a atterri au MAC, hein, je vous signale. Donc ce drapeau, franchement, on peut l'enlever. On peut être archi-kabyle, défendre sa culture, la langue mazir, tout ça, toutes les bonnes revendications qu'il y a. Mais ce drapeau symbolique qui est devenu un drapeau, alors qui est un drapeau un peu culturel pour dire que l'Algérie, on est amazigh, on n'est pas des Arabes, etc., ce que je comprends parfaitement, mais de cette revendication qui était culturelle devient une revendication politique, et de politique, on sait jusqu'à où ça a été. D'accord? Donc déjà, si tu veux respecter la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit la Constitution algérienne exactement? L'emblème national et l'hymne national, article 6, sont des, puisqu'ils respectent la Constitution bien sûr, hein, il vient de le dire tout seul, sont des conquêtes de la Révolution du 1er novembre 1954, ils sont immuables. Ces deux symboles de la Révolution devenus ceux de la République se caractérisent comme suit. L'emblème national est vert et blanc, frappé en son milieu d'une étoile et d'un croissant rouge. L'autre drapeau, il n'est pas dans la Constitution. Donc, on va commencer par ça. Allez, on va voir la suite. Nous avons remarqué que contrairement à avant mars 2021, nous avions à l'époque l'habitude, moi j'étais parlementaire à 2 reprises, donc j'ai fait demander au niveau de l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'il y a l'ouverture de la session, nous présenter un certain nombre d'ordonnances présidentielles pour leur adoption à la main levée. Donc ils ne sont pas soumis à débat, mais c'est une formalité qu'il faut respecter. Mais depuis le mois de mars à ce jour, aucune ordonnance présidentielle n'a été présentée devant le Parlement. En réalité, il ne s'agit pas seulement de l'ordonnance portant régime électoral, il s'agit aussi des ordonnances portant un certain nombre de lois qui sont en ce moment utilisées dans les tribunaux contre les citoyens. Donc voilà, alors là on va rentrer un petit peu dans le sujet, c'est-à-dire c'est sa manière de faire de la politique et d'embrouiller les gens, lui et tous ceux qui le suivent, parce que
vous savez, c'est une manière imprécise, avec des mensonges, on arrange les vérités à sa manière, et à la fin, vous avez des gens, ah oui, c'est vrai, il a raison. Mais en fait, il dit des conneries. Excusez-moi de parler comme ça. Alors là, il dit donc qu'il n'y a eu aucune ordonnance présentée à ce jour. Cette émission, elle a été diffusée le 22 septembre. Hein. Là, très récemment. En tout cas, sur YouTube, c'est marqué 22 septembre. Alors déjà, il parle d'ordonnance. Déjà, il a été 2 fois député. Bonjour la cohérence. Sous Bouteflika, sous la triche, sous la politique des quotas et tout ça, ça on le sait, mais ça, c'est pas grave. Maintenant que ça va un peu mieux, il veut pas participer à renforcer, à améliorer donc la démocratie algérienne, à part par le refus, le boycott, point à la ligne. Bon, bref. Alors, une ordonnance, c'est quoi une ordonnance? En fait, c'est quand vous avez le gouvernement normalement, c'est le Parlement, hein, l'APN qui vote les lois, etc. C'est les représentants du peuple, tout ça. Mais une ordonnance, donc, c'est lorsque vous avez soit une ordonnance présidentielle ou bien via le gouvernement, donc, elle demande au Parlement l'autorisation de prendre elle-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi, du législatif, donc de la PN. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais bon, une ordonnance, donc c'est en fait le gouvernement qui adopte une loi à la place du Parlement. D'accord? C'est ça. Quand le Parlement n'est pas en activité. Hein, voilà. Ensuite, ces ordonnances doivent être quand même soumise à approbation au Parlement. Voilà, pour être bien démocratique, les représentants du peuple valident quand même. Alors voilà, donc ça c'était pour ça. Lui il dit qu'il n'y a aucune. Alors, on fait des petites recherches, c'est très rapide. Hein. Le 1er septembre 2021, vous trouvez des articles, les listes des ordonnances qui sont en cours de présentation au Parlement. Alors c'est en veux-tu, en voilà. D'accord? Lui, il dit aucune. Moi, je lui dis que non, c'est pas aucune. Il y a toute une liste. Et justement, il y a toutes celles qui citent lui, etc. Mais bon, ça, c'était le premier. Donc, mensonge de sa part, menteur ou bien incompétent. Moi, je pense qu'il est plus incompétent que menteur, celui-là. Et ceux qui le suivent aussi. Là, c'est le 21 septembre 2021. Que dit l'APN? Il sera procédé lors de la session de vote. Donc, il y a une session de vote sans débat, hein, à main levée, etc. Hein, pour de débat du projet de loi portant pour approbation de l'ordonnance portant sur le code pénal dont il vient de parler. Donc, en fait, là, le 21, alors je sais pas quand ils ont enregistré leur émission, ils l'ont diffusée pour le 22, le 21 ça a été notamment, voilà, il y a eu les votes dont il dit lui-même qu'il n'y a jamais eu. Même si l'émission elle avait été enregistrée avant que le vote a été fait, il savait très bien que ça allait être voté, puisque depuis le 1er septembre, on le sait, ils l'ont annoncé. Donc encore un mensonge, une manipulation. On continue. Pour les législatives, dans le cas de législatives, il y a un viol. C'est vrai qu'il a payé des fonds, mais c'est la forme qu'il avait payée à l'époque, il était anticonstitutionnel. Dans la Constitution, on dit que le chef de l'État peut légiférer par ordonnance sur un certain nombre de lois qui sont, dans la Constitution, réservé au Parlement, parce que le code électoral, la Constitution le réserve au Parlement. Les seuls cas où il peut légiférer dans ce genre de situation, c'est dans le cadre de la vacance du Parlement. Mais il n'y avait pas de vacance à l'époque, parce qu'il avait installé une commission qui a réfléchi sur le projet. Il a annoncé lui-même dans un discours à la nation que le projet il est prêt. Ça veut dire qu'il devait le présenter à l'Assemblée nationale. Mais non, il décide de dissoudre à l'Assemblée nationale pour pouvoir justement légiférer par ordonnance. C'est lui qui a créé l'exception. L'exception n'existait pas. Il a créé l'exception.
Donc en fait, il essaie toujours de donc justifier, expliquer pourquoi il boycotte toujours, parce que pas de démocratie, viol de la Constitution dans les législatives. Donc nous, on veut pas participer aux prochaines élections, même si on respecte au tout début la Constitution. Bref, démonstration franchement bidon. Alors vous voyez, il est très satisfait de sa démonstration. Je vais vous la décortiquer en 2 secondes. Hein. Ça va pas, ça va aller très vite. Vous voyez comment ils sont admiratifs devant une lumière pareille. Oh, Mohsen. L'autre qui hoche la tête, l'autre qui regarde rêveur. Non mais mort de rire, quoi. Regardez-les. Bon, on va revenir à ce qu'il racontait, donc pour finir, parce que franchement, j'ai pas pu finir de regarder pendant 1 heure. J'ai regardé les quelques premières minutes, ça me suffit. C'est trop. C'est trop, je vais pas être malade, mais bon. Bon, alors, donc au départ, là, dans son petit extrait, là, que vous avez entendu, donc il dit, ah oui, viol, parce que le président n'a pas le droit de légiférer par ordonnance tant qu'il y a un Parlement qui existe, c'est le rôle du Parlement. Là, premier mensonge dans sa démonstration qu'il a fait, soi-disant. Là, il suffit d'aller sur le site de l'APN, voir les lois qui ont été votées entre 2017 et 2022, la dernière législature. Voilà. Donc, les lois qui ont été votées, 15 septembre 2019, c'est la loi relative donc à l'ANI. Et la deuxième loi qui a été votée, c'est la loi relative au régime électoral. Lui, il dit que c'était par ordonnance et que c'était donc illégal. Non, la loi, ça a été légal, ce qui a été voté. C'est le Parlement qui l'a voté. Donc déjà, il ment, ou il est incompétent toujours, et moi je pense qu'il est toujours incompétent. Ensuite, vous vous souvenez que Tebboune était allé en Allemagne se faire soigner suite au Covid, bref. Quand il est revenu, il a dit « je vais dissoudre l'Assemblée ». Et il a discuté, il a convoqué tous les dirigeants de partis politiques, FFS, MSP, tous, hein, vous vous souvenez, il leur a tous parlé de son projet de dissolution. Évidemment, le RCD n'est pas allé à la discussion. D'accord ? À ce moment-là, le Parlement existait toujours, mais le projet de le dissoudre était déjà annoncé. Il n'y avait pas, c'est pas un coup en douce ou quoi que ce soit. Bon, là, on est toujours dans la légalité à ce moment-là. Et ensuite, le projet a été confié, parce qu'il nous dit oui, il a confié le projet, alors que non, il avait tout à fait le droit, c'est archi légal, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Il a confié le projet donc à une commission. Le projet de révision électorale en fait c'était pour légiférer par ordonnance. Il préparait en effet son ordonnance qu'il allait annoncer après la dissolution, mais il avait tout à fait le droit de préparer un projet de loi par une commission gouvernementale ou autre. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'illégal. Eux, le RCD justifie comme quoi c'est légal, c'est pour ça qu'on participe jamais aux élections, tout ça, mais ils disent n'importe quoi et c'est faux. C'est faux ce qu'ils disent. Donc, à l'époque, 14-15 février, tout ça, consultation des partis, Gilles Jadid, tout ça. Ensuite, vous vous souvenez, même ils avaient passé le projet pour enrichissement par les partis pouvaient donner un peu leur avis et tout ça pour un peu modifier certains points. Bref, donc rien d'illégal. Point à la ligne. Et après, donc il se la joue toujours grand constitutionnaliste et tout, mais quand on voit l'article 151 de la Constitution, il n'y a aucun souci, quoi, l'article de la Constitution 151, là je l'ai plus sous les yeux. Alors, il va falloir que je le recherche, mais enfin, je vais vous le montrer quand même, hein. Juste 2 secondes, je le mets et je reviens.
Voilà. Donc l'article 151, je vais vous le résumer rapidement. Le président, en ayant consulté, suite à des consultations avec chef de gouvernement, chef de l'Assemblée, de l'APN, etc., du Conseil de la Nation, tout ça, peut décider de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et des élections législatives anticipées. Voilà. Dans les deux cas, les élections doivent avoir lieu 3 mois après. Bref. Donc, tout a été archi-légal dans ce qui a été fait. Il n'y a eu aucun viol démocratique. Belabès est incompétent pour moi. Il est menteur. Et vraiment, c'est le genre de parti que je n'ai jamais aimé. C'est dommage. Moi, j'aurais préféré qu'il participe à la construction de l'Algérie. Radio M, n'en parlons pas. J'ai pas continué. Hein. L'émission, je la continue pas, mais j'ai continué en fait quelques minutes et tout ça. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, mais bon, après j'ai arrêté parce que là, ça va trop. Bon, bref, je sais même plus quoi dire tellement. Allez, désolé de vous avoir embêté avec Radio M, mais Radio M, à bientôt pour une prochaine vidéo. Maslama. Par exemple, dans l'affaire du gazoduc qui passe par le Maroc pour acheminer le gaz naturel vers l'Espagne. Mais j'étais étonné d'entendre, en tout cas, de voir le ministre de l'Énergie recevoir l'ambassade de l'Espagne et de suggérer qu'il allait justement suspendre le contrat avec les Marocains, que désormais il va utiliser seulement le Medgaz. C'est grave comme décision. Non, mais franchement, c'est pas possible. Il fait exprès, il peut pas être aussi incompétent quand même. L'ambassadeur, alors il s'étonne que l'ambassadeur espagnol reçu par le directeur de Sonatrach pour lui expliquer et se mettre d'accord pour que les exportations ne se fassent que par Medgaz. Non, mais franchement, j'ai même pas besoin de vous expliquer. Le mec, il fait exprès, quoi. C'est pas possible à ce niveau-là. Je suis mort de rire. Vous soutenez la décision du gouvernement de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc? Oui ou non? Oui ou non? C'est pas une question oui ou non. Moi, je sais que, y compris dans les guerres froides, on ne suspend pas les relations diplomatiques. Donc vous êtes contre? Les Américains et les Russes, ils s'étaient pendant longtemps, pendant des années en guerre froide, ils n'ont pas suspendu leurs relations diplomatiques. C'est pour ça que je dis, en termes d'initiative, ils ne savent pas faire et c'est dangereux pour le pays. C'est pareil pour l'affaire du... Parce qu'il faut en parler. Ça coûte de l'argent, cette décision qui a été prise par les autorités. Parce qu'il y a un certain nombre, en tout cas, de journalistes qui ont dit que les Algériens payent les Marocains. C'est vrai. On vend moins cher le gaz naturel pour les Marocains. C'est vrai. Mais combien va nous coûter ce renoncement à l'utilisation de ce... Et là, super expert après, l'expert en diplomatie, géostratégie et tout, expert en économie, on va perdre de l'argent. Non mais tu vois pas qu'on en gagne, on économise 200 millions d'euros de dollars par an, hein, qu'on va plus donner au Maroc. En plus, on économise parce qu'on leur vend un gaz à tout petit prix, on leur vendait un gaz. Tu vois pas les économies et l'autre qui se la ramène derrière. Vous allez l'écouter là, pour finir comment il s'appelle, Arsène Cadic. On perd 2,5 milliards, 2,5 milliards. Il a été lire les sites Marzani pour ça, alors que pas du tout, on perd pas 2,5 milliards d'exportations, puisque les exportations seront assurées même si elles augmentent. Mais qu'est-ce qu'ils sont... Bref. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Maslama. À bientôt, Inch'Allah. 2,5 milliards de mètres cubes par an qu'on ne peut pas vendre pour le moment à l'Espagne. Et au Portugal. C'est énorme. 2 milliards et demi. Crise comme celle-là, parce que j'ai entendu dire... C'est 2,5 milliards qu'on n'arrivera pas à acheminer tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Vaccinez-moi, vaccinez-moi, vaccinez-moi et laissez-moi retourner dans
bar en bas de chez moi. Vacciné.